Alléluia, bien-aimé. Vous êtes bénis. Il m'a libéré. Ma dette a été payée. Waouh. Je suis un enfant de Dieu. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. En Christ, nous savons qui nous sommes. Quelle chanson d'adoration qui révèle qui nous sommes. Alléluia, bien-aimé. Soyez la bienvenue. Je suis en train de partager, bien-aimé. Partagez aussi comme moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Alléluia. La dette a été payée, bien-aimé. Réjouissez-vous. Parce que la dette a été payée.
Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Vivi, you are welcome, welcome. Vivian, you are welcome. God bless you abundantly. Oh, your presence on the platform is a great blessing. Not only for me, for you also. For your family also. God, we talk about Christ, our Savior. God, He is the embodiment of the character and the nature of God. And in Him we are complete. He is the fullness of God. The time you have Christ, you have everything. It's just to be conscious who we are in Christ. Tu es tout pour moi. Tu n'es pas contre moi. Who is against you? The Lord is for you. He chose you. He set you free. In you, I know who I am. En toi, je sais que qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. You are not against me. God is never against human being. God is not against human being. He came to save human being. He showed His love to human being. God is not against human being. When you refuse Him, you are against yourself. Because Christ didn't come to condemn people. Jésus n'est pas venu condamner. Il n'est pas contre, Dieu n'est pas contre l'être humain. Parce qu'il a tant aimé le monde. He so loved the world that He gave God's Son. God is not against the world. He's not against human being. Dieu n'est pas contre l'homme. Dieu n'est pas contre l'humanité. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. He so loved the world that He gave His begotten Son. Whoever believes in Him has eternal life. This is past tense. When you have Him, you have already eternal life. It's a past tense. It's not in the future. Quand tu as Jésus, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Tu reçois. C'est un don, it's a gift. Hallelujah. Who can be against you when God is for you? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Qui peut être contre toi quand Dieu est pour toi? Quand Dieu t'a choisi, il t'a retiré de la foule, il t'a mis à part. C'est ça qu'on appelle la sainteté. C'est ça qu'on appelle la sanctification. La sainteté, il t'a choisi, il t'a tiré d'un milieu. Et il t'a mis quelque part dans son royaume. Et dans son royaume, tu es en sécurité. C'est ce qu'on doit comprendre. Il t'a racheté, ça veut dire il t'a racheté, il a payé le prix et il t'a pris. Il n'a pas payé le prix, il t'a laissé là où tu es. Il t'a racheté, il a payé le prix qui a coûté sa vie, son sang. Et il t'a pris, il t'a mis dans son royaume là où tu es en sécurité. Bien-aimé, tu es en sécurité. Tu es entre les mains de Dieu. Jésus dit que personne ne peut les arracher entre les mains. Yes, He is not against the world. God is not against the world. Shama, God is not against the world. He so loved the world that He gave His begotten Son. Whoever believes Him is saved. But when you receive Christ, you are the one condemning yourself. Because God so loved the world. God loved the wicked. He loved the good. He loved the unjust. He loved the just. That's why His Son is shining upon every mankind. You are good. You are bad. You are Africans. You are Europeans. You are fat. You are thin. You are tall. You are short. You are Indian. You are from America. You are from South America. You are from Africa. You are from Cameroon. You are from Nigeria. You are from Germany. God loves everybody. Because that is His nature. His nature is love. La nature de Dieu, c'est de l'amour. Dieu aime tout le monde. Que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois marron, que tu sois indien. Non, ce n'est pas ce que Dieu regarde. God is not looking for your color. God is not looking for your height. God is not looking for your badness. He is a good God. He is love. He loves everybody. Oh yes, teaching good. Wow, Jonas, you are blessed and highly favored. What a blessing to see you on the platform. C'est ça, mon frère, je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. God is love. God so loved the world that He gave His Son. Whoever believes in Him is saved. And that is the character of God. And God never changed because He is the same. He is today, He is the same yesterday, today, and forever. Every good and perfect, every perfect gift and grace come from the Father of light, in whom there is no variableness, no shadow of turning. God is God, and that is His character, and that's how God functions. He never changed. He never killed.
He gives life. Only Christ can reveal us who is the Father. The prophet, no. Moses, no. Because Christ said, no one of them have seen God. Only the Son. Only the Son, who is in the bosom of the Father. That means that him and the Father, they cannot separate them. They are one. And only Christ can reveal God to us. That's why we are here to bring Christ back on the pulpit. So the true Christ on the pulpit will see God. So that through Christ we can see the glory of God. So that through Christ we can see the nature and the character of the Father, the loving Father, the Father that so loved the world, the Father that no one can separate you from the love of God. No one, nobody. Satan you can forget. Light don't have nothing to do with darkness. La lumière n'a rien à faire avec l'obscurité. Et vous êtes dans la lumière. You are in the path, in the kingdom of God, where there is light, there is no darkness. Who born the devil? Who born demons? Don't be afraid. You are in the path of the good. You are in the path of protection. You are in the kingdom of God. Stop seeing demons everywhere and Jesus nowhere. This Jesus that you have to see Jesus everywhere and demons nowhere. You have to be conscious for who you are. Be conscious for your glory, for the glory that you have in you. Be conscious for what Christ has done for you. Be conscious in your position in the kingdom of God. Be conscious that you are a son of God. Be conscious that God adopts you. Be conscious that you have entered the inheritance of God. Be conscious that God make you. He gives you the capability. God make you capable to take part of the inheritance of the kingdom of light. Brethren, we are in God, God in us. Christ said, that day, which day? Christ said, that day you will know that I am in the Father. You are in me, I am in you, and nothing can separate us, because no one can snatch you from my hand, because I am the good shepherd. I lay down my life for my sheep. But the enemy, the devil, come to kill, to destroy, and to steal. But I, God, I, Christ, I am there only to give life. When there is death, I bring life. When there is lot of hope, when there is loss of hope, when there is sadness, I bring joy. When there is trouble, I come with my peace. Because He is the peace giver. He is the Sabbath personified. He is the embodiment of the rest of God. When you have Christ, you have your rest. Because the Bible says, after settling everything, after expiation of sin, after take away the sin, after the shedding of the blood on the mercy seat, is set down in the place of rest, and you are in Him. The time you enter Christ, quand tu entres en Christ, tu as le repos. Hallelujah. So please you write down who is there, so I will know if it's you speak French or English, so I will know how I will mix the English and French together. Hallelujah. You are blessed, brethren. God bless you. Father, in the name of Jesus. Father, by the sound of my voice, for those who listen to me, for those who are seeing me, for those who are on the platform, and for those who will come to hear this message, Father, I pray by the sound of my voice, I pray, Father, let your blessing, let your peace enter their body, let your grace enter their body. Father, I pray for favor, I pray for open doors. Father God, I know one thing, Lord God, when you come with abundance. When your grace enter, is with abundance. When your life enter, is with abundance. When your peace enter, it's with abundance. When your joy enter, is with abundance, Father God. Hallelujah. And when your grace come, Lord God, is eternal. When your righteousness come, is eternal. Because you are embodiment of the righteousness of God. You are the embodiment of the holiness of God. You are the embodiment of the redemption of God. You are the embodiment of the glorification of God. You are the embodiment of the wisdom of God. Oh, Rabba Shakatora Rabosh. I feel something to pray for you today. Because my body, I feel that Maketo Rabosh.
Father, in the name of Jesus, I lift up my voice, Father God. I pray for your people. I pray for your church. I pray for even anyone listening my voice, Father God. I pray, let your heart, let your word touch their heart. Father God, when there is no peace, when there is no hope, Father God, yes, you are at the door of hope. You are the way, Lord God. You are not the way maker, but you are the way. Because when we have you, we are already in the way. When we have you, we are already in the way of success. When we have you, we are in the way of hope. When we have you, we are in the way of joy, of hope, of holiness, of sanctification, of redemption, Lord God. We receive, Lord God. That is a message that we have received, Lord God. And the message is Christ in us, the hope of glory. Hallelujah. Can I hear a good amen? Hallelujah. Father God, I thank you. Father, we come with thanksgiving. I will let us to come to God with thanksgiving. Father, we come with thanksgiving. Father, we thank you for the eternal life. Father, we thank you that you so love us, Lord God. Even in our mess, Lord God. Even in our mess, even in our wrongdoing, Lord God. You still love us, Father God. Even in our wrongdoing, even in our mess, Lord God, you still kiss us, Lord. Oh, Makatadaboshan. Your love is overwhelming. Father, I feel as your love is overwhelm the heart of somebody, Lord God. Overwhelm the heart of your people, Lord God. Oh, Lord God. Father, when there is no love in their heart, Father God, Father, feed their house, feed their heart, Lord God. Make your people to know that you are the embodiment of love. Father, we thank you. We bless you because you are the good shepherd. We bless you, Lord God, because we shall not want. The Lord is our shepherd. We shall not want. We bless you, Lord God, because you have prepared a table in the presence of our enemy. We bless you, Father, because you make us to walk in the path of righteousness. We bless you, Lord God, because you have done great things in our life, Lord God. We bless you, Lord God, because you never forsake us. We bless you, Lord God, because you never treat us according to our mess, according to our iniquities, according to our sin, Lord God. You treat us as a good Father, Lord God. You treat us, Lord God. You give to us without blaming. You give to us without despite our wrongdoing, Lord God. You didn't blame us to give us. Father, we thank you. Brethren, that is the God that you have. We have a Father in heaven, a good Father. God will say, hey, Christ said, if you men on earth, you can give good things to your children, how much more the Heavenly Father? Because it's a Father that is perfect in his doing. It's a Father that is perfect in his character. It's a Father that is perfect in nature. Oh, thank you, Jesus, to show us who is the Father, to express, to teach us, Lord God, who is the Father. Father, we come with thanksgiving. We come with thanksgiving. Oh, the Bible says, consider the apostle. Consider the apostle and the high priest of your confession, of our profession. Oh, Lord God, we thank you because we confess that you are the great God. We confess, Lord God, that you have cleansed us. We confess, Lord God, that you redeem us completely, Lord God. We confess, oh Lord God, that you enter once in the Holy of Holies and you give to us eternal redemption. Hallelujah. Katabo Shandi. Marebo Shikatura Rabosh. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Father, we bless you. Father, we lift up the name above of them. We lift up, Father, your majesty. We lift up your authority, Lord God. Yes, Father, we thank you. We thank you because you have blessed us with all spiritual blessing in the heavenly place. We thank you, Lord God, because you predestinate us. We thank you, Jesus, because you call us. We thank you, Lord, because you put in us the spirit of adoption, Lord God, for the spirit of sonship, of daughtership, the spirit that make us to enter in the inheritance of God, the spirit that make us to be partaker of the goodness of God, the spirit of sonship that make us to enter
enter the kingdom. The spirit of sonship that make us to be born again. The spirit of sonship that gave to us the redemption and the righteousness of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Rakatora Rabosh. Yes, the God, compassion is his name, mercy is his name. He's lavish his mercy upon Christ. He said, receive the mercy, receive the compassion. He showed, oh Makato, Christ said, Christ see the people. He see how their heart, their contrite heart, they are suffering in their soul. Money cannot give you joy. Money cannot redeem you, cannot redeem your soul. Money cannot redeem, cannot justify you. Money cannot sanctify you. But I have a good news. The blood of Jesus, the death of Christ, the finished work of Christ make you be complete. The finished work of Christ make you be complete in God. Because now, because you have Christ in you, you have Christ in you. Oh, the hope of glory. The mystery is Christ in you, the hope of glory, bien-aimé. My brethren, we have a good God. We have a good God. And Christ showed us the character of the Father. I come to give life, life in abundance. God have only life to give. The time you have understood that God is a good God, because the way the religion bring us grow, we grow in, most of all we grow in religion, we see God like, when you make error, God will just, he have a big stick. We think that God have a big stick. When you make error, God will, he will hit you. Ah, c'est comme ça que nous avons grandi. Nous croyons que Dieu, de manière religieuse, quand on fait quelque chose, on a peur. On croit que peut-être Dieu va nous frapper. Non. Dieu ne te donne pas la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Tout don parfait et grâce parfaite vient du Père des Lumières. C'est ce qui donne. Il ne peut donner que ce qu'il a. Dans la lumière, il ne peut donner que ce qui le ressemble. Il ne peut que te donner ce qui ressemble à la lumière. Quand on parle de lumière, on parle de ce qui est parfait, de ce qui est excellent, de ce qui est bien. Et nous sommes dans l'alliance, nous sommes dans une nouvelle alliance bien-aimée, avec de meilleures promesses, avec des promesses parfaites, je dirais. Parce qu'il t'a purifié de manière parfaite. Il t'a racheté de manière parfaite. Il t'a justifié, c'est un don. Dieu t'a donné. La dernière fois, nous avons lu dans Romains 5. Il nous parle du don de grâce, de l'abondance de grâce, de don de justice, de don. Et c'est cadeau parce que Dieu c'est un donneur. Dieu, il n'a pas de frein à main. Sa main passe seulement. Parce que son nom, ça veut dire qu'un Dieu bénévolent, God. C'est-à-dire, il donne seulement. C'est sa nature. Il donne seulement. La preuve en est qu'il a déjà tout donné. Christ, je vous ai dit, quand vous connaissez que Jésus-Christ est... D'autant que tu comprends que Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. Et qu'en recevant Jésus, tu es complet en Dieu. Tu sais maintenant que tu n'as pas besoin de chercher en haut. Ce que tu cherchais déjà dans toi. What you are looking for is already in you. And you have to be conscious that you have it already. And you have to be conscious who you are in Christ. Because listen very well. The Bible says the blood of animal, the blood of goat, the blood of calf, the blood of the animals, it just cleans only it cleans only your flesh. Only your flesh. I mean the old ceremony in the Old Testament, it cleans only your flesh. But we have a good news. The blood of Jesus. The Lamb of God. The Bible said the Lamb of God that taketh away the sin of the world. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son sang est tellement puissant que le sang purifie ta conscience. The blood of Jesus purify your conscience. And the time the blood of Jesus purify your conscience, what does that mean? That is the righteousness of God. Quand Jésus purifie ta conscience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la justice de Dieu bien-aimé. Oh, Pastor Steve, Dr. Steve, let me call it like this. The time the blood of Jesus purify your conscience, that is the righteousness of God. It means that don't feel guilt when you come to your Father. Don't feel ashamed or don't be afraid.
Because I always say to you, religion, they have two power. Guilt, fear. And when you have them two, they can manipulate you anyhow. On peut te manipuler n'importe comment. Quand tu as déjà peur et la culpabilité. Et c'est ça les armes de la religion. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le sang de Jésus-Christ purifie ta conscience. Ça veut dire te rend juste. C'est pour ça que nous approchons de Dieu avec assurance. Parce que nous sommes dans une nouvelle route vivante, bien-aimés. We are in the perfect, in a living way. God had made us a living way. And the living way is in Christ. When you are in Christ, you are already in the living way. The living way of God. The word, what in the New Testament, everything is living. Dans le Nouveau Testament, tout est nouveau. Et le ben dit, est vivante. Voilà. Everything that is new is a living thing. New covenant, living covenant, living spiritual covenant. Nothing to do with ceremony, with material things. No. Everything in Christ is perfect and new. New person, new creation. A creature that never exists. It's a creature that never exists. You are a creature that never exists. Why are you afraid? Who have said to you that you are condemned? Who talk about generational curses in your life? Qui t'a dit qu'il y a les malédictions générationnelles dans ta vie? Quand tu es dans une alliance avec de mauvaises promesses, quand tu es dans le royaume de la lumière n'a rien à voir avec l'obscurité, bien-aimé. Qui te condamne? Qui t'a condamné? C'est quel évangile de condamnation? C'est quel évangile de l'accusation? Jésus dit, il y a une personne qui vous accuse. C'est Moïse. It's Moses that accuse you. Moses that condemn you. But Christ said, I didn't condemn you. Christ says to the adulterous woman, je ne te condamne pas. La femme adultère, Jésus a dit que moi je ne te condamne pas. Parce que son ministère, ce n'est pas un ministère de la condamnation. Son ministère, ce n'est pas un ministère pour tuer, bien-aimé. C'est un ministère parfait. Qui te condamne? Qui t'accuse? C'est Jésus qui te justifie. L'amour de Dieu te justifie, bien-aimé. Et qui te sépare de cet amour de Dieu? C'est l'amour de Dieu, ce n'est pas ton amour. The love is the love of God. It's not your love. Because even your love, you cannot even love your neighbor. Enough. Même l'amour que tu as, tu ne peux pas aimer ton voisin, ton prochain. C'est pour ça que c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui te tient. Jésus dit que personne ne peut les arracher entre mes mains parce que l'amour de Dieu est plus fort. The love of God is very powerful. When the love of God holds you like this, nobody can separate you. When you accept the love of God, quand tu acceptes l'offre, l'amour de Dieu, je vous dis que l'évangile est très simple. Ce qui est très simple et parfait et pur. La pureté de l'évangile, c'est sa simplicité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé à la vie éternelle. À la vie, tu as déjà. C'est comme cela, c'est comme ça là. Ce n'est pas compliqué. Quand tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Comme c'est écrit là, tu n'as même pas besoin de révélation pour comprendre. You don't need revelation to understand John 3:16. To understand John 3:16, my brethren, let me read one thing that I wrote in Facebook. It's a blessing. It's a blessing for us, brethren. Let me look it again. Je lis en français, bien aimé. Rien n'est aussi simple que l'évangile. Nothing is easy and simple as the gospel. Aussi simple que l'œuvre achevée de Christ. Simple as the finished work of Christ. Aussi simple que la parole de la grâce. Simple as the word of grace. Car voici comment Dieu a ainsi aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. The gospel is very simple. It's not complicated. As you receive the gospel, you are saved. Receive, be sincere. That is the only difference. Be sincere in your heart. Because Christ don't want you to walk. Jésus ne veut pas, il n'y a pas les œuvres à faire. Il te dit seulement de croire. Parce que les œuvres que tu vas faire, tu ne peux pas arriver au standard de Dieu avec tes œuvres.
Toutes ces œuvres-là, c'est les vêtements souillés. You cannot reach the standard of God with your performances, with self-righteousness. The Bible said they are filthy garment. You cannot achieve the standard of God. But the only thing can make you achieve the standard of God is Christ. What the law couldn't do, the grace has done it and perfectly. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. C'est pour ça que nous sommes dans le royaume du Père. La grâce nous rend capables de prendre part à l'héritage des saints. La grâce nous a délivrés de la puissance des ténèbres au royaume de son Fils, au royaume des lumières. C'est là où nous sommes bien-aimés. Nous vivons dans la grâce, nous marchons dans la grâce, nous nourrissons de la grâce, bien-aimés. La Bible dit, la grâce, source de salut, a été manifestée. Christ, the grace, the source of salvation has been manifest, talking about Christ. Cette source, cette grâce qui est la source du salut, parle de Jésus-Christ. Tite 2, verset 11. Verset 12. Et c'est cette grâce qui vous apprend la vie divine. Titus 2, verse 11 to 12. Verse 12 is the grace of God that teach you to live a godly life. That is Christ in you. The hope of glory. Is Christ. Nobody have to. When you are a born again, the Christ in you is the Christ in you that teach you to do the good works. It's not your good works that bring salvation, but Christ in you. The good works come from the fact that you are already born again. L'œuvre parfaite que nous faisons, découle du fait que nous sommes déjà nés de nouveau, bien-aimés. C'est ça la différence. Parce que quand tu es né de nouveau, on n'a pas besoin de te dire. Toi-même, tu comprends automatiquement. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne dans ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Because when you are born again, nobody need to tell you, because you will know. Because the Spirit of God testifies in your spirit that you are a child of God. And that is the difference. And because you are a child of God, you sit down, they start teaching who you are. That is very important. That is to make disciples. They teach you who you are. They start, because when they teach you Christ, you see yourself. Quand on t'enseigne Jésus, quand tu es né de nouveau, tu t'assois. Dans des enseignements pareils. Il y a le frère Steve. Je vous recommande toujours de le suivre. Je ne suis pas le seul à suivre. Je vous recommande toujours de suivre ces vidéos. Parce que c'est un grand enseignant. Je le respecte beaucoup. Il a l'âge de mon fils. Mais il enseigne, bien aimé. Il est là présent. Steve Geffa. Un gars de Tchang, de l'Ouest. Il est à Paris. Je l'ai déjà visité à Paris. C'est des gens comme ça qu'il faut suivre. Steve, you have a future. I pray for you every day. Steve, tu as l'avenir. Tu vas changer Paris. Bien-aimé, brethren, when you got born again, sit down. The first thing, they teach you who is Christ. They teach you the nature of God. From there, they teach you who is Christ. You know God. You start to know yourself. And that is very important. You have to know your identity. Tu dois connaître qui tu es. Parce que si tu manques si tu loupes ton identité, si tu ne sais pas qui tu es, si tu marches à carte d'identité, la police t'arrête, tu as les problèmes. Sorry. Si tu n'as pas de carte d'identité, la police t'arrête, tu as un problème. Nos policiers du Cameroun, pendant la saison pluvieuse, tu vas t'asseoir dans la boue. Je vous dis ça toujours. Et tu dois connaître qui tu es. Quand j'étais au Cameroun, quand je ne connaissais pas Christ, quand j'étais au Cameroun, le bar était seulement peut-être à 30 mètres de ma maison. Mais quand je rentre le soir, je vais à l'au bar, je prends toujours ma carte d'identité. Même si tu es un docteur, le policier t'arrête. Tu vas t'asseoir dans la boue, hein. Il va te dénigrer. Donc, manque d'identité. Tu as toujours un problème. Donc, il faut savoir qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, on va te malmener. Tu vas écouter n'importe quoi. Et accepter du n'importe quoi. On va te dire de manger les herbes, tu vas manger les herbes. Au nom de la religion, au nom de la délivrance, au nom de la bénédiction. On va te dire de boire du n'importe quoi, tu vas boire. On va te dire de te déshabiller, tu vas te déshabiller. On va marcher sur toi-même. Mais quand tu connais qui tu es, quand tu connais que tu es né dans ce royaume, je prends toujours cet exemple.
de Prince William. Quand il est né, il dit que le gars entre déjà dans un royaume. Et quand il est dans un royaume, au fur et à mesure qu'il grandit, on lui enseigne petit à petit qui il est, son identité. Comment on mange à table, comment on s'habille, comment on reçoit les invités, comment on parle. Et quand il commence à sortir, on lui dit comment il va s'habiller, on lui enseigne comment parler devant les gens, on lui enseigne comment répondre aux questions des journalistes, on lui enseigne comment sortir de la voiture, comment entrer même dans la voiture. Et le royaume de Dieu, si dans un monde, royaume du monde, on fait des choses pareilles, combien de fois dans le royaume de Dieu, celui qui a les oreilles pour entendre ce que je dis. Parce que quand tu es dans le royaume de Dieu, tu dois connaître ton identité. You must know your identity. And that is very important. That you enter the kingdom of God, you know who you are. They start to teach you who you are. But when they present you a false God, when they present you God as an idol, a God that you have to feed him, so that he will not be angry, you are in the wrong place. Si tu entres dans l'église, on te dit que Dieu, tu dois nourrir le Dieu, ton Dieu, pour qu'il ne soit pas fâché. C'est les idoles. La Bible dit que Dieu donne, c'est un Dieu donne, il donne semblant. La preuve en est que dans Romains 8, verset 32, let me look it before I say something else. Romains 8. Sorry. Romains 8, verset 32. Exactement, Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dans les autres traductions en anglais, on dit, comment est-ce qu'il ne doit pas nous donner toutes choses gratuitement? This is a God. He didn't spare his own son, but he gave him. Why he will not bless you freely? That's what the Bible is saying. But today they will tell you to feed your God. God is not a God of transaction. It's a God of transformation. Il faut dire que Dieu, Jésus n'est pas un Dieu de... Il n'est pas venu faire rendre les gens millionnaires. Il est venu changer le cœur de l'homme. C'est ça le salut que tu reçois qui change ton cœur. Il est venu pour le salut de l'homme. D'ailleurs, en partant, qu'est-ce qu'il a dit? Allez prêcher la repentance et la rémission des péchés. Dieu a déjà tout donné. Et cette bénédiction est dans son Fils. Ça, c'est la simplicité et la beauté de l'évangile. La pureté. C'est pour cela que Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 11, qu'on ne sait pas avec celui Yves, qu'on ne vous détourne pas de la simplicité de Christ. C'est trop simple. Quand tu prêches déjà un autre évangile, que tu vas nourrir Dieu, pour que Dieu devienne un idole, c'est un autre évangile. Et c'est un autre Christ, c'est un autre esprit tout simplement. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'évangile que tu es en train de prêcher. Tu es en train de prêcher autre chose. Notre évangile est très simple. Dieu a tant aimé le monde. Et il a béni le monde. Aimer le monde, c'est déjà bénir le monde. Il a déjà donné. Donner son fils, il a déjà tout donné. Et le fils de Dieu, Jésus, c'est la plénitude de Dieu. Donc quand tu as Jésus, tu as déjà tout. On n'a pas besoin. Tout ce que tu veux est déjà en toi. Sois seulement conscient de ce que tu veux. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est notre... Considérons l'apôtre. Et l'apôtre est le souverain sacrificateur de notre confession. Why? Because Christ is the fullness of God. The Bible says, consider the apostle and the high priest of your confession. He is the fullness of God. You confess what God has done. God has made him to be his fullness. It please God to make Christ his fullness. Ça a plu à Dieu de faire de Christ sa plénitude. Et ça a plu à Dieu que tu sois complet en lui. Et ça plaît. C'est justement pour ça que le plaisir de Dieu est en Christ. That's why the pleasure of God. L'affection de pleasure of God, l'affection de Dieu est en Christ. When you have Christ, you have the pleasure of God. When you have Christ, you are already full in God. You have the fullness, you are complete in Him, brethren. Because the Bible make it very clear. Corinthians chapter 1 verse 12. He has make you give thanks to God. That make you
that gives you the ability, the capability to be partaker in the inheritance of the Son. You are a son. You are in the kingdom of God. You are in the kingdom of light. Who told you that you are in, that God condemned you? Who told you that you have generational curses in your life? Qui t'a dit que tu as les malédictions générationnelles? Qui t'a dit ça? Tu es dans la lumière. En Christ, il n'y a pas de condamnation. Parce que tu ne vis plus dans la loi de l'Ancien Testament. Tu ne vis pas selon la loi de la tradition des hommes ou la loi de Moïse. Non, parce que tu vis dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tu es dans un ministère spirituel, dans un ministère de justice. Tu n'es plus dans un ministère de condamnation, dans un ministère de la mort, ou bien dans un ministère d'accusation. Non, le ministère a changé. Le sacerdoce a changé, bien-aimé. Le sacerdoce a changé. Nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. There is a change of priesthood. You are no more in the priesthood of the Levite. You are in the priesthood of Christ. Nous sommes dans le sacerdoce de Jésus-Christ. Donc, la loi a changé, tout a changé, a basculé. On passe de l'ombre à la lumière. We go from shadow skia, darkness, thick darkness. Shadow, skia is the word shadow. Le mot ombre, c'est skia. Ça veut dire que thick darkness. Les ténèbres. Tu passes des ténèbres à la lumière. Un changement de camp complet. Tu es dans le royaume de Dieu, dans le royaume de justice, dans le royaume de lumière, dans le royaume de l'héritage de Dieu. Et la lumière n'a rien à faire avec l'obscurité. Il ne bagarre même pas. Dieu ne bagarre pas avec Satan. Ça a commencé comment? Ce n'est pas les films que vous voyez que Satan... Non, ça c'est autre chose. Dieu bagarre avec Satan, que ça a commencé comment? Bagarrer avec son créateur. Dieu est lumière, en qui il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de ténèbres. Donc tu es dans la lumière, bien-aimé. You are in the light. And because you walk in the light, the Bible says, the blood of Jesus cleans you for every sin. Parce que tu marches dans la lumière, le sang de Jésus te purifie continuellement. Parce que tu marches dans la lumière. Ça, c'est la beauté de l'évangile. Ça, c'est la simplicité de l'évangile. Ça, c'est l'amour de l'évangile. Quand on t'explique cet évangile, tu tombes amoureux plus de Christ. When you understand Christ, you love him more. And as you start to love him more, things are falling apart. Iniquity, your bad character, bad habit are falling apart. They will not say, oh, abandon your bad character. No, before you come to God. No. As you receive Christ, as they are teaching you, the things are falling apart. Pendant qu'on vous enseigne, les caractères tombent seuls. Parce que l'amour de Jésus grandit, ça devient très fort dans ton cœur. C'est-à-dire que tu commences à aimer ton prochain, tu commences à aimer tes ennemis, parce que tu as compris l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de l'homme. L'amour de Dieu transcende l'amour de l'homme. The love of God overwhelms. The love of God swallows the love of man. Because man doesn't have love. L'homme n'a pas d'amour. L'amour de Dieu a avalé l'amour de l'homme. Pour montrer, oh, katadabashando. Oh, merci Seigneur. Merci pour cet amour grandiose. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous confessons que tu es Seigneur. Nous te disons merci. Nous confessons, Seigneur, que nous sommes ta justice. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la sanctification de Dieu. Nous sommes la rédemption de Dieu. Nous sommes... Alléluia, bien-aimé. Vous êtes bénis. En Christ, vous êtes bénis. You are blessed. And what God bless you, who will curse you? C'est Dieu qui bénit, qui va te maudire. Qui va te maudire, bien-aimé? Parce qu'il t'a déjà béni. Éphésiens 1, verset 3. Il t'a béni toutes les bénédictions spirituelles. Ça, c'est ta confession tout le temps, bien-aimé. Merci Seigneur, je suis béni. J'ai reçu le pardon des péchés, la rémission des péchés. J'ai reçu la rédemption. Je suis un enfant de Dieu. Tu m'as appelé, tu m'as sanctifié. Je suis un enfant. Je suis entré dans ton héritage parce que tu m'as adopté, parce que j'ai reçu l'esprit d'adoption. Non, bien-aimé, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit d'esclavage, de servitude pour être encore dans la peur. Mais tu as reçu un esprit d'adoption. L'esprit qui te fait entrer dans l'héritage de Dieu, bien-aimé. Tu es béni. You are already blessed.
And you sit in the right hand of the Father with Christ. Tu es assis dans la main droite du Père, la place de l'autorité. Ce n'est pas la main droite comme tu vois là. C'est justement pour décrire la place de l'autorité. You are in the position of authority, brethren. God made Christ the head of the church. And you are the part of the church. And the enemy under your feet. Just be conscious who you are. Sois conscient de qui tu es. Parce que Christ, tout ce que Jésus a fait est parfait. L'œuvre a été achevée. On n'a plus rien à apporter. Quand tu crois en Jésus, tu es déjà complet. En bon entendeur salut. Quand tu crois, tu es déjà complet, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de certaines cérémonies. Non, non. Everything is complete. Because he is the completion, the completeness of God. He is complete. He is the fullness. You are in the fullness. You have come to an end. It means that God had made everything to an end. He had perfect everything. And the perfection is in Christ. Oh, let me read you one verse before I even close. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, I thank you. I thank you for the blessing that are upon your people. I thank you because you so love the world. You love your children, Lord God. You bless them every day. Father, I thank you, Lord God, for the word of identity, for the word of identityship upon your children, Lord God, that they know who you are. And light the eyes of their understanding, Father God. I pray that you give them the spirit of wisdom and revelation knowledge. Father, give and light the heart of their understanding to know the hope of your calling, to know what you have done for them, Father God, to know that the power that raised Christ from the dead live in them, Father God, in the powerful name of Jesus. Oh, Makato Dadabosh. Thank you, Jesus. Oh, thank you, merci, Père. Thank you, Father. Oh, Rabashando. Let me read Hebrew 2, verse 10. I read in French because I have a French Bible. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, Jésus est venu pour conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Il est le premier-né d'entre les morts et conduit beaucoup de fils. Donc, regardez, dans l'évangile, Jésus est le fils unique. Mais après l'évangile, les choses ont changé. Il devient le premier fils. Le premier-né d'entre les morts. Vous voyez, Donc Jésus, quand vous prenez l'évangile, il faut beaucoup. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être divisée, la parole de vérité. Jésus, il est le fils unique dans les évangiles. Et Jésus, dans les épîtres, il est le fils. Il est le premier de la création. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Donc Jésus est notre grand frère. Oh, c'est très fort, bien aimé. Quand vous comprenez ces choses-ci, c'est pour ça que je vous répète tous les jours. Pour que ça entre ici, ça reste. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens 3, verset 1, je vous répète les mêmes choses. Oui, parce que pour vous, c'est salutaire. C'est bien, c'est salutaire pour vous. Parce que pourquoi? Parce que ça lave, c'est un apps, yes, un programme, apps, qui delete, c'est-à-dire qui efface toute la religion, tout ce que la religion a mis dans toute tête, tous les démons et les projets de Satan. Parce que à l'église aujourd'hui, surtout les églises pentecôtistes, ils connaissent tous les démons. Ils connaissent Satan avec tous les plans et les démons. Mais Jésus, ils ne connaissent pas. Ils connaissent beaucoup. Ils parlaient plus des démons que de celui qui les a sauvés. Bien-aimés, nous devons parler de Jésus-Christ. Parce que c'est cette parole qui détruit les forteresses. Parce que cette parole de vérité, ça nettoie ta conscience. Ça enlève les forteresses. Ça brise toutes les forteresses. Et cette forteresse, ça démantèle toutes les forteresses. Et cette forteresse, c'est quoi? C'est des pensées qui s'élèvent contre la pensée de Dieu. C'est-à-dire les pensées religieuses, les pensées de Satan. Quand on te dit que tu es condamné, oh Dieu t'accuse, oh tu n'as pas fait assez, oh dans le village, ta tante te veut du mal, oh ta tante a fait ceci, ta mère a fait ceci, oh tu souffres à cause de ta maman, tu souffres à cause de ton père, oh tu souffres à cause de ta soeur, de ton frère qui est parti chez le marabout, il t'a attaché. Tu peux dire ça à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais à quelqu'un qui est né de nouveau, ça, c'est absurde. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quand tu connais, le diable, il n'a qu'une seule arme. Il n'a qu'une seule arme. Et c'est ton ignorance. Il a une seule arme, la ruse. Et il capte ton ignorance. Il te manipule dans la ruse, tout simplement. Comme il a fait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
La Bible dit que arme-toi de tous les armes spirituelles pour lutter contre la ruse du diable. Pour lutter contre la ruse du diable, il n'a pas de... He don't have power. He only cunning. Devil don't have power. His only weapon is cunning. But when you have knowledge, the devil is afraid. When you have knowledge, that is finished. You have the victory. And the knowledge is in Christ. The knowledge is the finished work of Christ. The time you have understood the finished work of Christ, mean that what is the finished work of Christ? It means that your eyes turn. It means that you are looking only Christ. You don't look religious ceremony, rituals. No, no, no. The things of Moses and the tradition of men. No, you don't look it. You put your eye upon Christ, the author and the finisher of it. You put your eye upon Christ. Because why? Because he was on the cross. He endured the cross. Why? Why does he endure the cross? He endured the cross because it was see your salvation. La Bible nous fait savoir de nous détourner complètement de tous les rituels religieux, de vous détourner de Moïse, de vous détourner des prophètes, de tous ces prophètes de l'Ancien Testament, de tout ce qui faisait de la tradition des hommes. Mais que tes yeux soient fixés sur Christ. Pourquoi? Parce que Christ est l'auteur et le consommateur de ta foi. En principe, il n'y a pas ta foi là-dedans, le consommateur de la foi. Et pourquoi? Et la Bible explique qu'il a enduré la croix. Pourquoi il a enduré la croix? Il a enduré la croix à cause de la joie de ton salut. À cause du salut qu'il a vu. Ton salut, il endure. Il souffre la croix. Il a souffert. Vous vous rappelez, au jardin de Gethsemane, Jésus a crié. Il a même dit que Père, si c'est possible, fais passer cette coupe. Alléluia. Fais passer ce coup, Père. Mais la Bible dit que dans une autre version, la Bible dit que les anges sont venus le secourir, bien-aimé. Même si tu es en train de passer le moment difficile, bien-aimé, tu n'es pas seul. Dieu est là, Christ est là. Parce qu'il sait que tu passes. Il a enduré ses souffrances et il peut te secourir. Toi qui souffres. C'est pour ça qu'il est passé par ses souffrances pour te savoir te secourir. Et il te secoue maintenant. Toi qui passes dans le moment difficile. Alléluia. Donc, le regard fixé sur lui, bien-aimé. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, Dieu, le plan de Dieu, c'est amener beaucoup de fils à la gloire. Quelle est cette gloire? Entrer dans le royaume de Dieu. Quelle est cette gloire? Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quelle est cette gloire? Entrer dans l'héritage de Dieu. Quelle est cette gloire? Avoir la communion avec Dieu. Quelle est cette gloire? Ta confession de qui Jésus est pour toi. Quelle est cette gloire? Ton identité en Christ. Alléluia. Vous voyez, l'évangile est simple et n'est pas compliqué. Quand vous avez compris que Christ est le centre de tout et Christ est la plénitude de tout, c'est là le message. Et c'est là ta bénédiction. Tu ne coupes pas à gauche, tu ne coupes pas à droite. You will not run for Pilate post to find a prophet. No, as you are running to Pilate post to find a prophet, that is how you are complicating your life. They will put domain. That's why they will always put demon upon you. You go to this prophet, you drink, you absorb demons. You go to other prophet, you pick his own demons. You move to other prophet. That is how you are taking demons every corner. Then you are suffering every day. But I have a good news. Remain the word of Christ. Know that Christ has completed. Sache une chose, restez dans la parole de vérité. L'apôtre Paul appelle ça la parole de la grâce. Bien aimé, restez dans cette parole de la grâce. Tenez cette parole de la grâce. Apôtre Paul, il va dire à Timothée que garde ce dépôt. Garde ce dépôt. This word of truth. Keep it. That's what Apostle Paul said to Timothy. Keep it. And look for people like you. People who love the truth and teach them this truth. L'apôtre Paul dit, il va dire à Timothée, garde ces paroles de vérité, ce dépôt, cette parole de la grâce, cette parole sucrée, cette parole cette parole du salut. Garde-le et cherchez des gens comme toi qui aiment la vérité. Enseigne-les cette parole pour qu'ils aillent enseigner aussi les autres. Donc c'est pour ça que nous sommes ici, bien-aimés. Pour vous enseigner. Et que aussi vous enseignez aussi les autres, vous enseignez votre maison. Bien-aimés, je vous dis la vérité. L'ignorance. Il y a un moment où si tu es ignorant, tu vas beaucoup souffrir dans ce monde-ci. Parce que ce monde est en train d'aller à une vitesse exponentielle. La connaissance est en train d'aller à une vitesse exponentielle. La preuve que même les vieilles mères au village, ils utilisent dans le téléphone, ils n'ont pas de choix. Ma mère même, elle ne voulait pas, mais elle a déjà un. Parce que la connaissance, si tu n'as pas de connaissance, tu vas payer. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Bien aimé, ma charge, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que vous connaissiez Jésus-Christ. Et voilà, je parle tout de Jésus-Christ. Voilà votre soeur Patricia.
je parle de Jésus-Christ du matin au soir. C'est tout la même chose. Et c'est tout ce Jésus-là que je veux parler. Parce que je n'ai pas autre chose à parler. La Bible dit, Paul dit que c'est Christ que nous avons prêché. Donc Christ est la prédication. Au fur et à mesure que tu prêches Christ, tu démantèles les pensées religieuses, les pensées de sorcellerie, les pensées de démons. Parce que quand Christ est plein dans ta tête, tu ne parles que de Christ, tu ne rêves que de Christ. Parce que tu rêves et tu penses en fonction de ce que tu reçois. Ce que tu reçois, c'est en fonction de ça que tu penses. Si tu regardes la télé tous les jours, tu vas penser comme la télé. Mais quand tu regardes ce qui concerne Christ, tu penses comme Christ. Et c'est ça, c'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé. Mon cœur, mon désir. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. Que les gens, ce n'est pas les aimer, ce n'est pas les likes qui nous intéressent, c'est comprendre. Et j'aime que les gens posent des questions. Parce que c'est ça qui te fait travailler. Moi-même, je pose des questions. Nous sommes en train d'enseigner. Nous sommes en train on apprend aussi. Si je peux venir avant de dire quelque chose ici, là, c'est que je suis resté bien étudié. Avant de dire quelque chose ici. La Bible n'a pas de... La Bible, depuis le temps ancien, la Bible a seulement une seule parole, une seule vérité. Une seule vérité. S'il n'y a pas de vérité là-dedans, c'est une seule vérité. Et cette vérité-là, c'est la personne de Christ. C'est pour ça que Christ va dire que je suis le chemin, la vérité de la vie. Parce que les prophètes, ils sont venus avec les portions de vérité. Ce n'est pas tout ce que les prophètes ont dit qui concerne Jésus-Christ. La Bible dit que vous sondez là les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Ces Écritures témoignent de moi. Donc ce qui ne témoigne pas de Jésus dans les Écritures, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour le chrétien. Parce que n'importe qui utilise la Bible. Mais la différence, c'est que la Bible, vous partez dans la Bible pour sortir Christ. C'est justement pour ça que Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui connaît dispenser la parole de vérité. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a, comme un homme éprouvé, efforce-toi. Ça veut dire en anglais, study, en grec, spoudazo. Ça veut dire que étudier avec diligence, étudier correctement, lire correctement. C'est pour ça que Christ va toujours dire, est-ce que vous n'avez pas bien lu? Est-ce que vous n'avez pas bien lu? Anaginosko, ça veut dire lire et relire, read again and again. Merci, Pat. J'ai fini avec Hébreu 2, ce que j'ai à dire dans Hébreu 2. Et il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et pour cela, il éleva à la perfection par les souffrances le prince de salut. Donc là, il éleva à la perfection. Il éleva à la perfection par les souffrances le prince de notre salut. Donc, c'est la perfection, c'est la souffrance. Alléluia. C'est la perfection de Dieu, c'est la souffrance de Christ. Il fallait passer par la perfection, et passer à travers la perfection par les souffrances. Et le prince de notre salut, il est passé par les souffrances. Et c'est cette souffrance qu'il a été élevé à la perfection. Cette souffrance est la perfection, bien-aimé. Et vous savez quelque chose. Cette perfection, on s'est identifié dans cette souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. On s'identifie dans cette perfection. C'est pour ça que tout ce que Dieu, quand tu ressuscites avec Christ, tu es ressuscité dans la perfection. Et c'est ta réalité que tu dois accepter. C'est ta réalité que tu dois connaître. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Vous êtes dans la perfection, bien-aimé. Vous oubliez ce que la religion vous dit. Ils vont tout finir par s'agenouiller devant la vérité. Parce que la connaissance ne peut pas s'agenouiller devant l'ignorance. L'ignorant va finir par s'agenouiller devant la connaissance. Et c'est ce qui est en train de se passer de nos jours. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont en train de se pentir de tout ce qu'ils ont enseigné. Vous pouvez aller regarder dans le net. Ils sont en train de se pentir de tout ce qu'ils ont enseigné. Nous sommes dans le temps parce que, écoutez bien, en ce temps-là, les gens ne faisaient pas de recherches. Donc tout ce qu'on dit, tout ce qu'ils écrivent dans les livres, on achète seulement, on dit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps de connaissances. Donc tu peux avoir des connaissances dans le net. Tu lis la Bible en hébreu, en grec. Donc je vous dis tout que la Bible n'est pas écrite en français, en anglais. C'est l'ancien grec.
et le hébreu du temps. Donc c'est des trucs qu'il faut interpréter. Il faut interpréter. Donc tu vas regarder dans l'original. C'est pour ça que je vous dis que chaque traduction est une interprétation. Chaque traduction. Mais le temps, parce que les mots, un mot grec peut avoir plusieurs significations. Et le traducteur va choisir le mot qui lui plaît tout simplement. Mais c'est pour ça qu'on doit diviser la parole de vérité. Parce que quand tu connais que l'œuvre a été accomplie, tu as cette vérité. Maintenant, tu vas regarder le mot. Non, ce mot-ci, c'est plutôt comme ça que ça doit te passer. C'est pour ça que tu vois, il y a certaines traductions, c'est mieux expliqué que les autres. C'est pour ça que tu vois que celui qui prêche, il a beaucoup de traductions. Il y a les traducteurs qui disent que non, disons ceci. Il va dire, lisez ceci. Parce que c'est ça qui marche bien, qui apporte un peu plus de lumière. C'est ça, c'est ce que je veux dire, bien aimé. Alléluia, alléluia. Donc, je vais le verset 11, parce que le verset 11, ça c'est très fort. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie, c'est Jésus. Et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Celui qui sanctifie, c'est Jésus. Et celui qui nous sanctifie. Et nous tous, nous, avec Jésus, nous sommes issus d'un même Père. Ça montre une fois que Jésus est notre grand frère, nous sommes ses petits frères. Si je peux me mettre comme ça, excusez-moi. Nous sommes un avec Christ. La Bible dit que ceux qui sont avec le Seigneur, ils ont le même esprit avec le Seigneur. Donc, j'essaie de parler comme ça parce qu'il est le premier-né de la création, premier-né d'entre les morts. Ok. Et la Bible dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères bien-aimés. Il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Je veux m'arrêter là. Merci Seigneur. Papa, merci pour ta parole. Merci pour ceux qui sont en ligne. Merci pour ceux qui me suivent, Seigneur Jésus. J'ai pris, Seigneur, que tu les bénis abondamment. J'ai pris le pas, Seigneur Jésus. J'ai pris que tu la bénis. Tu bénis sa famille, tu bénis ses enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis son mari, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis Avi, Seigneur Jésus. Avi qui est là aujourd'hui, Seigneur. Bénis, c'est une grande bénédiction pour nous, Seigneur. Pour le corps de Christ, Seigneur Jésus. Bénis son ministère au Cameroun, dans sa maison, Seigneur, qui donne sa maison, qui offre sa maison pour le ministère, Seigneur. Bénis-le abondamment avec sa famille, qu'elle ne manque de rien, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui sont en ligne. Je prie aussi pour le pasteur Steve Ngefaglo, apparaît, Seigneur. Bénis son ministère, bénis Nina, bénis sa femme et les enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci, Papa. Merci. Bénis le Seigneur. Utilise-le très puissamment en France, Seigneur, pour apporter la lumière, pour apporter étendre cette vérité dans toute la région de Paris, dans l'Allemagne, dans la région francophone, et même, voire même dans la région anglophone aussi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Bénis Chamba, Seigneur. Bénis sa maman. Bénis Mimi, Seigneur. Bénis tous ceux qui étaient en ligne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ma fille Varel aussi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, merci pour ta parole. Merci, nous te disons merci, Seigneur. Nous venons avec action de grâce parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon et tu ne changes pas. Tu es plein de bonté, plein de grâce et d'amour, Seigneur. Et tout don parfait vient de toi. Tout don parfait. Et tu es un Dieu qui donne sans blâme, Seigneur. Merci, 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 merci. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se voit lundi par la grâce de Dieu. God bless you aussi, Monday by the grace of God. In the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Amen, amen, amen.